Salut, voici un nouveau tutoriel créatif. Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser un adorable cerf au crochet. Le petit plus qui fait toute la différence, c'est bois fait en tricotin pour un rendu unique et plein de charme. Parfait pour décorer, offrir ou compléter votre création faite main. Abonne-toi pour ne rien manquer, like, partage et laisse-moi un petit mot en commentaire. Bon travail! Nous commençons par les pattes avant. On fait un cercle magique avec la couleur du sabot, un cercle magique de 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. J'ai choisi gris parce que ça se voit mieux à la vidéo, mais de noir c'est très beau aussi. Maintenant je vais doubler ces 6 mailles pour en avoir 12. Donc 2 mailles dans ce trou-ci, 2 mailles dans le suivant, 1, 2, 2 mailles dans le troisième trou, 2 mailles dans le quatrième, 2 mailles dans le cinquième et 2 mailles dans le sixième. J'ai 12 mailles. Avec ces 12 mailles, je fais un rang, donc je vais recompter 12 mailles pour faire un rang. Ici, je fais un petit bord pour faire ces 12 mailles, pour marquer le bord du sabot. Ce n'est pas obligatoire. Il suffit juste de piquer dans le fil derrière. Donc voilà, 3, 4, et je fais comme cela 12 mailles. Vous voyez, ça a fait une ligne et ça marque comme ceci le bord du sabot. Je change de couleur. Je prends mon brun et je vais faire à présent, oui, demi-bride en diminution. Je mets le fil pour faire des demi-brides. Je fais 1, 2, 3, 4 diminutions. Je pique, je sors, dans l'autre trou je pique, je sors et je termine ma première diminution. Je prends un fil, je pique, je sors, je pique, je sors et je termine ma deuxième diminution. Je mets le fil, je pique, je sors, je pique dans le suivant, je sors, troisième diminution et voici la dernière diminution. J'ai maintenant 8 mailles. Je fais 4 mailles normales. 1, 2, 3, 4 mailles normales. Je mets un petit repère et je vais tourner pendant 9 tours. Quand les deux pattes sont terminées, sur la première patte, en fait, je termine par une maille coulée, tandis que sur la deuxième patte, je vais me mettre de façon à ce que mon petit pied
mon petit sabot soit vers l'avant. Ici, je refais 2 mailles pour vraiment être à l'entrejambe. Et je vais faire une maille en l'air. Je tourne le travail, je fais 3 mailles. 1, 2, 3 mailles. Une maille en l'air. 1, 2, 3 mailles. Voilà. Alors ici, soit on arrête et on coud, soit on fait comme moi parce que je n'aime pas de coudre. Alors je couds en faisant des mailles coulées qui reprend les 2 pattes. Donc, une première maille coulée, je pique là et je pique dans l'autre patte. Si ça vous paraît compliqué, vous coupez et vous prenez une aiguille, c'est peut-être plus simple. Les pattes arrière à présent, c'est le début, c'est comme les pattes avant, c'est-à-dire 6 mailles serrées dans un cercle magique. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ces 6 mailles, je vais les doubler. Chaque fois 2 dans le même trou, comme pour les pattes avant. Un rang normal, mais en prenant simplement le fil arrière. Encore une fois, c'est pas obligatoire. 12 mailles comme ceci. Changement de couleur. Les 8 demi-brides en diminution, fil, je pique, je sors, je pique, je sors, première diminution, le fil, je pique, je sors, je pique, je sors, deuxième diminution, le fil, je pique, je sors, je pique, je sors, troisième diminution, le fil, je pique, je sors, je pique, je sors, quatrième diminution. À présent 4 mailles normales, 1, 2, 3, 4 mailles normales, le petit repère, et cette fois-ci on ne fera que 4 rangs normaux.
Voilà les 4 rangs normaux. Maintenant, on va faire un petit genou. Donc, je vais faire 4 augmentations sur le devant de la patte. Donc, 4 mailles doubles, une maille double, 2 dans ce trou-ci, ça fera 2 mailles doubles, 3 mailles doubles et 4 mailles doubles. Une maille normale. Et on va rediminuer 2 fois. Donc je mets le fil, je pique, je sors, je pique, je sors. J'ai une première diminution. Je mets le fil, je pique, je sors, je pique, je sors. Deuxième diminution. Je fais maintenant 3 mailles normales. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je vais refaire 2 augmentations à l'avant, 2 doubles mailles. Donc 1, 2 dans le même trou. 1, 2 dans le deuxième trou. 3 mailles normales. 1, 2, 3 mailles normales, 2 diminutions en demi-bride, donc le fil, je pique, je sors, je pique, je sors, et j'ai une diminution, le fil, je pique, je sors, je pique, je sors, et j'ai la deuxième diminution. Je refais 3 mailles normales. 1, 2, 3 mailles normales. Je vais changer, vous voyez la forme que ça prend. Je change mon petit repère. J'ai 10 mailles à présent et je vais faire 3 tours avec mes 10 mailles. Quand mes 2 pattes sont terminées, la première, elle est terminée par une maille coulée. Et la deuxième, toujours en regardant bien si on est à la bonne place, si on est bien devant. Pour faire l'entrejambe, on fait une maille en l'air, on tourne le travail, on fait 3 mailles, 2 et 3. De nouveau, une maille en l'air, 3 mailles, 1, 2, 3. Et ici, à votre choix, pour coudre les 2 pattes, avec une aiguille ou, comme moi, avec le crochet. Pour faire le corps, je prends les pattes arrière, je vais reprendre 3 mailles sur chaque patte et 3 mailles à l'entrejambe. Je prends mon fil, j'ai pris du fil plus clair pour faire un ventre plus clair. 1, 2 et 3 mailles sur cette patte. À l'entrejambe, j'en fais 3. 1, 2, 3 et sur l'autre patte, je reprends encore 3 mailles. J'ai en tout 9 mailles et avec ces 9 mailles, en tout, je ferai
9 rangs. Pour faire ces 9 rangs, bien sûr, une maille en l'air et on y va. Quand on a fait les 9 rangs, on les coud avec les pattes avant. Encore une fois, si vous préférez l'aiguille, vous le faites avec une aiguille. Moi, je préfère le faire donc, en piquant dans le travail que je termine et dans les pattes de tout à l'heure. 3 sur la patte, 3 au milieu et 3 sur l'autre patte. On reprend le brin et on va faire le tour de tout ce petit travail. Sur chaque patte, je vais reprendre 5 mailles. Donc, il faut s'arranger pour qu'il y en ait 5. 1, 2, 3, 4 et 5. À l'entrejambe, j'en prends 3. 1, 2, 3. Puis je vais reprendre 5 mailles ici. 1, 2, 3, 4. Le bruit de fond, c'est mon chien qui joue. 9 mailles sur le ventre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Les habitués verront que c'est chaque fois le même travail, même pour mes petits chiens. 5 mailles ici. 1, 2, 3, 4, 5, 3 à l'entrejambe, 1, 2, 3, 5 ici, 1, 2, 3, 4 et 5, de nouveau 9 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 mailles. Je suis revenue au point de départ. Je vais encore faire 3 rangs, comme ça j'en ai 4 comme ceci. Quand les 4 rangs sont faits, je vais vers ses fesses, le milieu des fesses, et je compte 9 mailles. 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles. Je mets mon petit repère et c'est là-bas que je commencerai mes diminutions. Me voilà au repère. Je fais des diminutions, mais des diminutions en mailles serrées. 9 diminutions. Je pique, je sors, je pique, je sors et j'ai ma première diminution. Je pique, je sors, je pique, je sors, deuxième, troisième diminution, quatrième diminution, cinquième, sixième, 7, 8 et 9. Le reste se crochettera normalement. Je vais tout de même aller placer mon petit repère de nouveau sur les fesses. Je recompte 9 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je place et je m'arrête une seconde pour faire sortir mon petit altine. Je sais que ça n'a rien à voir dans la vidéo, mais voilà, il est sorti. Donc je vais avancer avec mon travail jusqu'au petit repère. Quand j'y suis, je refais 9 diminutions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diminutions. 1. Je pique, je sors dans l'autre, je pique, je sors. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je vais avancer pour me retrouver au point de départ du travail du contour du corps. Voilà, et là je fais un rang sans diminution. Quand ce rang est fait, il faut naturellement le bourrer correctement. Je ne couds que le dos, la partie où la tête sera placée, je ne ferme pas. La petite tête maintenant, je reprends de la laine plus claire, je fais un cercle magique de 6 mailles serrées, 2, 3, 4, 5, 6. Je ferme mon cercle, c'est pas toujours facile avec la laine velours. Et puis je vais
faire une maille normale, une maille doublée, une maille normale, une maille doublée. J'aurai ainsi 3 augmentations. Donc une maille normale, une maille doublée, une maille normale, une maille doublée, une maille normale et une maille doublée. Je place un petit repère et je vais faire mon 3e rang de la même façon. Une maille normale, une maille doublée, une maille normale jusqu'au petit repère. Arrivé de nouveau au repère, je vais faire un rang normalement, sans augmentation. Je change mon repère de place et je refais un rang avec une maille normale, une maille doublée, une maille normale, une maille doublée. Et le rang suivant, je le ferai sans augmentation. Le petit museau est terminé, je vais changer de couleur, faire 6 mailles normales, je ne le montre pas à chaque fois, mais c'est vrai que à chaque fois je fais un petit nœud. Je disais donc les 6 mailles normales et puis 10 mailles doubles. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ces 10 là, elles seront doublées. 2 dans ce trou-ci. Encore 2 dans le trou suivant, 2 dans le 3e trou, 2, 2, 10 fois. Je termine mes mailles doubles. Voilà, dernière. Et maintenant, je crochète normalement et je vais faire 6 tours. Donc, je change mon petit repère et je fais 6 rangs normaux. Quand mes 6 rangs sont faits, je profite pour placer le nez
Et les yeux, vous voyez, les yeux sont vraiment au bord du museau, là où on a fait les augmentations. Et maintenant, ce sont tout le temps des diminutions. Donc, diminution, 1, 2 mailles normales, diminution, 1, 2 mailles normales. Et on fait comme cela jusqu'à ce qu'il reste 8 mailles. Diminution, 1, 2 mailles normales, diminution, 2 mailles normales, et on fait comme ça jusqu'à ce qu'il reste 8 mailles. Quand tout ça est fait, on ferme le travail, on fronce, et je vais en profiter avec un long fil pour modeler le museau. Modeler le museau, je place le fil en dessous, puis je vais me mettre sur le bord de l'œil, sur l'autre bord de l'œil, et je tire pour que ce soit un peu plus solide. Je le refais une deuxième fois, je pique sur le bord de l'œil, l'autre bord, et je tire. Je vais lui faire des petites paupières. En fonction de la position des paupières, il aura un petit air un peu triste. Voilà. Je vous laisse regarder. Nous voici arrivés aux oreilles. Cercle magique, 6 mailles serrées. On ne change pas une équipe qui gagne. 2, 3, 4, 5, 6. Je ferme mon cercle et je crochette normalement ces 6 mailles pendant un tour.
Je mets un repère et je fais une maille normale, une maille double, une maille normale, une maille double. Je commence par la maille double. Une, deux dans le même trou, une maille normale, une maille double, une normalement, une maille double, une maille normale et je fais un rang normalement. On refait la même chose, je place le repère, je vais de nouveau faire une maille double, puis une maille normale jusqu'au repère. Donc je double, une maille normale, je double la maille, une maille normale, je double la maille, une maille normale, je double la maille, une maille normale et je double cette dernière maille. Maintenant, je refais un rang normal et le travail de la première oreille est terminé. Un peu de brodage pour l'intérieur de l'oreille, pour mettre un peu de couleur dans l'intérieur de l'oreille. Et puis on pliera en deux ses oreilles pour les coudre. Les cerfs ont une toute petite queue, donc on va faire un cercle magique. On va faire 3 demi-brilles dans ce cercle magique. On va le fermer, on va arrêter le travail, fermer pas trop fort le cercle magique et simplement coudre.
Comme je l'ai expliqué au début de la vidéo, je prends un tricotin pour faire les bois. Donc je mets le fil accroché au poids pour que ça tire sur le travail. Ensuite, on fait passer le fil sur un crochet, pas le suivant, un crochet, pas le suivant. Et le travail est commencé. Maintenant, on tourne, ça doit passer dans tous les crochets. Quand le travail devient assez long, on déplace le poids et on continue. On refait ça dès que ça devient trop long et on continue. Quand c'est terminé, il suffit de couper le fil, de tenir le fil en dessous parce qu'avec le poids, il est vite par terre. J'ai pris à peu près 50 cm, le double pour le fil d'aluminium. On va tourner le fil d'aluminium et l'écraser un peu, puis l'enfiler dans le travail du tricotin. Sur le bout, je passe le fil dans la boucle du fil d'aluminium pour que ça reste bien en place et pour ne pas qu'il sorte. Et de l'autre côté, là, il faudra arrêter les mailles pour ne pas que ça se détricote et faire la même chose pour que ça reste bien en place. On glisse ce travail à la place des bois de notre serre. Naturellement, on essaie d'équilibrer pour qu'il y ait la même chose des deux côtés. On plie pour faire comme 3 petites branches et puis encore une fois, on tourne pour que ça tienne. Pour ne pas que les bois tombent vers l'avant et vers l'arrière, à l'intérieur, j'ai fait un V avec le fil d'aluminium. On prend une laine avec des petits poils et on va faire une chaînette de 12 mailles. Je garde mon crochet numéro 6 parce que il n'y a pas besoin de changer. Je vérifie si ce sera suffisant pour lui faire le tour de son cou. Si ce n'est pas suffisant, il suffira de rajouter des mailles. Et maintenant, je vais crocheter cela avec des demi-brides.
et je vais faire 7 rangs. Voilà mon petit col de fait. Il suffit bien sûr de le coudre. Pour ces petits cheveux, je vais faire le même travail, mais je vais faire une chaînette de 5 mailles que je crochette en demi-bride et je vais faire 5 rangs. Ces cheveux, une fois que je vais les coudre, aideront à tenir en place les bois. Donc je piquerai pour que ça tienne les bois en même temps.